Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de la LP Tourisme. Donc vous êtes Patrick Adelbrecht, responsable de la LP Tourisme et enseignant en mathématiques, plus particulièrement en statistiques. Alors première question, quelles sont les spécialités de cette LP Tourisme? Est-ce qu'il y a des parcours, des options différentes? Quelle est la spécialité de Saint-Dié-des-Vosges? Donc le nom, la dénomination nationale, c'est donc licence professionnelle métier du tourisme et des loisirs, avec un parcours type qui est intitulé Management d'unités touristiques, qui fixe déjà le contour, le périmètre de la formation, et une orientation locale qui est tourisme de montagne. D'accord. Voilà. Alors maintenant, une question, c'est vrai qui est importante. La LP, on dit qu'elle est professionnalisante. Donc dans quel cadre? Il y a deux cadres. Le cas où elle est en situation initiale et d'autres en alternance ou un projet tutoré. Donc quelles sont ces différentes options? Et vous pouvez un peu nous les expliquer. Voilà, donc la formation peut être suivie effectivement dans le cadre de la formation initiale. Bon, on peut rajouter aussi et continue, puisqu'on a des étudiants qui sont en reconversion professionnels qui rejoignent des formations de type tourisme ou des métiers de ce type-là, ou alors des étudiants qui sont au chômage et qui souhaitent reprendre des études après une période un peu délicate et qui peuvent avoir été dans d'autres domaines que le tourisme. Donc la professionnalisation se fait aussi par l'alternance, donc une alternance qui se décline soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Donc en apprentissage, on est adossé au CFA de la CCI Vosges, qui est localisé à Sainte-Marguerite. Alors CFA, qu'est-ce que c'est? Alors le centre de formation pour apprentis, des apprentis, qui gère tout l'accompagnement, donc depuis la candidature des étudiants dans le cadre de l'apprentissage jusqu'à la détermination du lieu d'accueil, de la structure d'accueil et puis de toutes les formalités et le suivi pendant la formation jusqu'au diplôme, donc au bout d'un an. Donc par exemple, pour un étudiant qui voudrait suivre cette formation en alternance, quels sont les volumes horaires? Comment se découpe l'année? Alors l'année se déroule de la même façon pour les étudiants de formation initiale et les étudiants alternants, puisque nous avons 16 semaines d'enseignement présentiel, qu'on appelle aussi des enseignements académiques, donc la période académique donc à l'IUT. Et on a une alternance qui fonctionne à la hauteur de 15 jours, 2 semaines, 2 semaines, pendant la première partie de l'année jusqu'à mi-avril. Et à partir de mi-avril, les alternants retournent dans leur structure d'accueil. Donc pendant les périodes de 15 jours où les étudiants alternants sont dans leur structure d'accueil, les étudiants de formation initiale travaillent sur leur projet tutoré. Et bien sûr, à la toute fin, ils partent en stage pendant la dernière période. Et donc une particularité, c'est que la formation s'échelonne du 1er septembre au 31 août. Donc les étudiants sont diplômés le 31 août. Ce qui permet à des étudiants qui souhaitent de faire des stages à l'étranger, dans le tourisme c'est assez naturel, puissent le faire et ne pas être coincés par des dates un peu étriquées. Vous avez des partenariats spécifiques à l'IUT de Saint-Dié pour éventuellement partir à l'étranger? Oui, alors on a un partenariat dans le cadre d'études, par exemple donc à Grenade, l'université de Grenade donc, en Espagne, mais donc, il y a aussi des partenariats qui sont plus liés au stage, donc, par exemple à Turin, donc avec l'ITS, donc c'est un institut technologique supérieur donc, qui permet à des étudiants d'être placés en stage, s'ils le souhaitent, donc en Italie. Soit sur place à Turin, soit aux alentours, et en particulier donc, il y a des montagnes qui peuvent les accueillir sur des stages intéressants. Oui, parce que c'est vrai que la grosse spécialité de l'IUT de Saint-Dié, c'est que c'est une spécialisation de coloration locale, tourisme de montagne. Voilà, alors c'est une coloration, donc il y a 450 heures de formation, et il y a une unité d'enseignement sur les 8 qui est dédiée au tourisme de montagne. Donc en général, les licences professionnelles, quel que soit le domaine, ont une orientation particulière, et c'est ce qu'on a décidé de faire ici dans notre cadre à nous, qui est un environnement plutôt de moyenne montagne. Et c'est aussi suite à la demande des acteurs économiques et politiques locaux que la formation a été créée. Donc il y a une vraie demande de titulaires d'un Bac+3 dans ce domaine qui existe sur le marché de l'emploi, donc aussi bien ici pour ce qui concerne le massif des Vosges, mais aussi donc, tout massif qui serait du même type, tout en sachant que comme il s'agit juste d'une coloration, sur ces 450 heures, le restant, donc 360 heures, est dédié à des enseignements fondamentaux dans le domaine du tourisme et donc des enseignements transversaux.
Donc les étudiants ne sont pas enfermés dans le tourisme de montagne, ils peuvent ensuite évoluer comme ils le souhaitent. Simplement, bon, ici, c'est plutôt la spécialité qu'on a choisie. On n'est pas en bord de mer, donc on a des atouts, on a un environnement qui est aussi un terrain pratique pour des enseignements sur site. Et donc nos étudiants vont régulièrement, donc soit à Gérardmer, au NEC, etc., donc pour visiter sur site donc, des structures et aussi être accompagnés par des intervenants professionnels, des accompagnateurs de montagne par exemple, où la semaine dernière, là, ils étaient à Gérardmer sur le site de la Moselaine avec le directeur de l'école de ski français pour donc apprendre comment une station de ski, bon, même si actuellement on a quelques difficultés évidemment pour prendre des remontées mécaniques, comment une station de ski est organisée, comment concrètement les choses se passent et pas seulement théoriquement dans le cadre d'enseignement ici sur site à l'IUT. Alors justement, ces sorties sur le terrain rentrent dans le cadre de TD, de TP, de projets. Comment s'agencent, comment s'organisent les différents modules ? Non, oui, ce sont vraiment des interventions qui font partie des modules. À l'intérieur de certains modules, dont un module qui est dédié aux activités de montagne, on a des enseignements qui se font bien sûr sur site pour évoquer les aspects théoriques, les aspects techniques, et ensuite des illustrations sur le terrain. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les enseignements. Donc dans la partie projet tutoré, les étudiants travaillent sur un projet transversal tout au long de l'année. Et donc, ils sont suivis en général par un commanditaire extérieur et ont des relations donc avec un commanditaire extérieur qu'ils rencontrent régulièrement sur site ou à l'IUT. Donc, ces sorties, entre guillemets, sont permanentes dans la formation. Ils sont effectivement à l'IUT un certain temps, mais essentiellement aussi sur le terrain. C'est un peu la vocation de cette formation et du tourisme en général. Et alors, quels sont les débouchés une fois qu'on est diplômé de cette LP Tourisme? J'imagine que ce n'est pas de poursuivre les études, mais plutôt de rentrer dans le monde du travail. La licence professionnelle a été créée justement pour être un tremplin pour l'insertion professionnelle immédiate, effectivement. Et donc les débouchés concernent, comme l'intitulé le dit, le management d'unités touristiques, et aussi donc, tout ce qui est conception, création, organisation de produits et de services touristiques. Donc après, ça peut être dans tout type de structures, c'est les mêmes structures qu'on retrouve d'ailleurs pour les stages et les alternances, c'est-à-dire il y a les collectivités territoriales, les offices de tourisme, donc qui sont souvent liés. Il y a aussi les différentes structures d'hébergement, donc les campings, les résidences de séjour, les hôtels, les centres de vacances, les centres de loisirs. Il y a aussi tous les sites historiques sur lesquels on peut aussi intervenir, ainsi que les musées, etc. En fait, tout ce qui peut concerner le tourisme. Et voilà. Et vous avez des chiffres sur l'insertion des étudiants de l'IUT de Saint-Dié ensuite dans le domaine professionnel ? Oui, en général, l'insertion, d'ailleurs, dans toutes les licences professionnelles est plutôt bonne. En général, déjà, tous les étudiants apprentis, en général, sont embauchés sur leur lieu d'apprentissage, sauf cas particulier, parce que les étudiants souhaitent changer de domaine ou alors se rendre dans une autre région. Et du côté de la formation initiale, il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'emplois. Après, ce sont des emplois qui ne sont pas forcément à durée indéterminée, puisque le domaine fait que il y a beaucoup de saisonnalité, donc des saisonniers, mais il n'y a aucune difficulté pour trouver ensuite de l'emploi. Alors, je souhaite juste rappeler à nos internautes, n'hésitez pas à poser des questions. On peut réagir sur le plateau et vous pouvez également prendre des rendez-vous directement sur le site de l'IUT pour discuter de votre projet de façon personnalisée avec des enseignants de la LP Tourisme qui sont à votre disposition à distance. Ainsi que des étudiants. Ainsi que des étudiants. À distance. Voilà, à distance. Parce que c'est vrai que les étudiants de la LP Tourisme, souvent, ne sont pas forcément de la Déodacie. Tout à fait. On a souvent des étudiants qui viennent de loin et qui, par exemple, font leur alternance. L'année dernière, on avait un étudiant qui était dans le Doubs, qui faisait son alternance dans le Doubs et qui venait donc, pour les périodes d'enseignement, puis repartait, bien sûr, sur sa structure d'accueil. D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez davantage des étudiants qui sont en alternance ou est-ce que davantage ont recours au projet tutoré ? Alors, les étudiants qui sont alternants font aussi leur projet tutoré, mais dans leur structure d'accueil. Donc, ils dégagent un projet transversal dès le début de la formation pour travailler sur cette démarche de projet de manière plus spécifique, mais cette fois-ci avec l'encadrement qui est le leur dans la structure. Donc 100% des étudiants de la LP sont en entreprise ?
Oui, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est-à-dire D'accord. soit tout au long de l'année pour les étudiants apprentis ou en contrat de professionnalisation, et bien sûr pour les autres, ils travaillent parallèlement sur leur projet tutoré avec un commanditaire externe, et ensuite, bien souvent, c'est une autre structure qui les accueille en stage. Il peut y avoir aussi un montage qui soit d'abord un projet tutoré, qui se poursuit par un stage, hein, pour finaliser davantage certaines actions dans la structure d'accueil. Donc un stage qui est à partir fin mars. Alors, ils finissent la formation mi-avril, donc ils commencent D'accord, mi-avril. mi-avril. Et donc, actuellement, le format, c'est 14 à 16 semaines, qui peut aller jusque toute fin août, avec de l'élasticité qui est prévue justement pour que, comme je disais tout à l'heure, que des étudiants qui ont envie de faire un stage à l'étranger aient suffisamment de souplesse pour pouvoir s'y rendre et jouer aussi sur les besoins de la structure qui pourrait les accueillir à l'étranger. D'accord, bon, on en sait déjà un peu plus sur cette LP touriste. Alors, question maintenant sur le profil des étudiants qui rentrent au cours de cette LP. Quels sont les profils, autant des qualités humaines que du parcours scolaire? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, le domaine d'études, hein, c'est soit des étudiants de BTS, de DUT ou de licence, hein, donc ils sont issus des parcours licence, donc au niveau L2 ou davantage, hein, ça dépend après des cursus qui ont été suivis. Donc en BTS, on retrouve le BTS tourisme, hein, qui est la seule formation en France au niveau Bac+2 dans le domaine du tourisme. Et puis ensuite, on a tout un tas de BTS comme le BTS MUC, management des unités commerciales, NDRC, négociation et digitalisation, relations clients, tout ce qui concerne l'information, la communication, la gestion. Les langues, bien sûr, hein, qui peuvent être intéressées par nos étudiants. Vous avez des modules de langue vivante Alors, dans il y la a formation? 2 langues, hein, bien sûr, dans la formation. Donc, l'anglais, hein, donc, qui est obligatoire, et un module aussi d'allemand. Hein, donc en deuxième langue. Ça, c'est lié, bien sûr, au contexte local, hein, donc la position de notre UT à Saint-Dié-des-Vosges, qui est proche de l'Allemagne, et aussi, bien sûr, au nombre de touristes allemands, qui est très important dans la région. Et on accueille aussi des étudiants internationaux, en particulier on a un partenariat avec le Mexique, qui fait que ces étudiants ils peuvent choisir entre l'allemand et un module de français langue étrangère, hein, pour se perfectionner en langue française, hein, et profiter de leur passage en France pour améliorer leur niveau de français. D'accord, donc ça veut dire que tous les étudiants de cette LP pratiquent l'anglais et l'allemand? Tout à fait. D'accord. Alors maintenant, peut-être une question sur la candidature. Alors j'imagine qu'on passe peut-être par e-candidat, la plateforme? Oui, tout à fait. Oui, à partir de mi-mars. Hein, donc je crois que la date précise n'a pas été fixée. En tout cas, je ne la connais pas. Et donc en gros, c'est mi-mars jusqu'à fin mai. Hein, donc première vague de candidature qui conduit à un premier jury d'admission début juin. Et après, il peut encore y avoir des candidatures, mais sur place vacante. Hein, bon, ce qui est évidemment un peu plus délicat. Il vaut mieux candidater dans la première vague. Hein. Donc c'est une candidature classique, un dossier classique, avec bien sûr un point important qui est la lettre de motivation, hein, pour qu'on comprenne bien quel est le projet de l'étudiant, s'il a bien compris ce qu'est la formation, et bien sûr le CV, hein, qui doit être adapté à la formation. Alors on est sur quel nombre de candidatures pour combien de places à pourvoir? Donc il y a 20 places, donc on a en général la moitié, hein, d'étudiants alternants et la moitié d'étudiants de formation initiale, et on a une bonne centaine de candidats, hein, qui proviennent, hein, pour moitié de BTS, avec le BTS tourisme, la partie la plus importante, puis d'autres BTS, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et pour l'autre moitié, donc d'étudiants qui ont soit un DUT, soit un L2. Alors les L2, c'est souvent histoire, géographie, langues étrangères appliquées, information communication. Et pour les DUT, ça peut être information communication, mais aussi MMI, hein, donc métier multimédia et de l'Internet. On a de temps en temps des candidats. Et en fait, tous les étudiants qui ont une première compétence développée au niveau Bac+2 et qui sont intéressés par le tourisme, donc acquérir une deuxième compétence, peuvent bien sûr intégrer cette formation, après y avoir bien sûr réfléchi, hein, parce que c'est quand même un choix ensuite d'orientation qui a ses conséquences. Hein. Bon, derrière vos écrans, vous avez bien noté, il y a seulement 20 places à pourvoir, donc si vous êtes intéressé par le tourisme, par la montagne et par la ville de Saint-Dié-des-Vosges, n'hésitez plus pour postuler et pouvoir être un futur étudiant de la LP Tourisme.
Alors maintenant, la question fatidique des compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'apprends au cours de cette LP? Quelles sont mes compétences que j'ai acquises au cours de cette année, si je me mets à la place d'un étudiant de cette LP? Alors, donc, comme on a deux types de publics, on a un public qui est un public qui a déjà suivi une formation dans le domaine du tourisme pendant 2 ans, et un autre public, pour moitié, qui ne l'a pas fait. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle des modules d'harmonisation, qui permettent une remise à niveau en fait, des étudiants qui n'auraient pas fait de formation dans le domaine du tourisme. Donc ces modules concernent l'expression écrite et orale, bien sûr professionnelle, mais aussi donc histoire et patrimoine, de géographie, et un module proprement dit d'introduction au tourisme. Donc les étudiants qui ont déjà suivi une filière tourisme, je dirais suivre ces modules aussi parce que ça leur permet de compléter leur formation dans un autre cadre, avec d'autres intervenants, et en général c'est très enrichissant aussi pour eux. Donc ensuite, il y a les modules de langue, donc il faut être intéressé par les langues, fatalement, et je pense que les étudiants qui sont intéressés par le tourisme le sont fatalement, donc ces 2 langues qui peuvent être vues comme une richesse. Donc on a des étudiants qui ont bien sûr tous déjà pratiqué l'anglais, par contre l'allemand, pas toujours tous, et il y en a qui sont des débutants en allemand, et on essaie de gérer ça au mieux pour permettre à tous les étudiants de progresser, soit dans leur niveau initial, soit à partir de zéro, et donc d'avoir des rudiments qui leur permettent ensuite de peut-être se perfectionner par la suite dans le cadre professionnel qui sera le leur. Donc ensuite, on a des modules qui sont dédiés à ce que l'on appelle des outils transversaux pour le management, de la gestion de projet, donc un petit module de statistiques. Et donc ensuite, on a une unité d'enseignement qui est dédiée au développement touristique, donc un gros module de projet touristique, des outils informatiques professionnels, des outils de réservation, etc., donc très spécifiques pour le domaine, et une unité qui est l'unité tourisme de montagne, avec un module d'activité touristique, avec beaucoup d'accompagnateurs de montagne ou de professionnels de la montagne qui assurent les enseignements. Et un module aussi d'organisation du territoire, pour comprendre comment le territoire est organisé, comment qu'il s'articule avec les projets de développement touristique d'une région ou localement, et un module qui s'intitule Aspects réglementaires et juridiques, pour avoir aussi bien sûr des éléments sur les aspects juridiques qui sont importants lorsqu'on organise des manifestations, donc des événements touristiques ou autres. Et des cours de statistiques que vous menez également. Oui, voilà, des cours de statistiques. On a un petit module de 15 heures, donc c'est simplement pour leur montrer comment on peut mettre en œuvre une enquête statistique avec un petit peu de recul par rapport à l'analyse des résultats, au traitement des résultats que l'on pourrait faire. Et donc dans cet enseignement, j'essaye de rendre les choses pratiques, c'est-à-dire que les étudiants en groupe doivent réaliser une enquête statistique sur le tourisme de montagne. Donc ils choisissent une problématique et puis ils construisent donc un questionnaire qu'ils organisent de bout en bout, depuis la création jusqu'au traitement et ensuite la publication des résultats. Voilà. Vous avez peut-être des exemples concrets à nous donner, des projets tutorés qui ont été réalisés, ou même des projets en entreprise qui ont été faits par des étudiants de l'IUT? Alors, projet tutoré, par exemple, je sais que j'avais diffusé des images, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, je sais pas, voilà. Donc, peut-être, dans l'organisation. en régie, si c'est possible. Alors, c'était des images... Donc justement, des posters de projets tutorés que j'ai proposés, et de stages proposés à titre d'exemple, sinon je le dis oralement. Donc l'année dernière, on avait un groupe de projets tutorés qui travaillait avec un musée dans une petite commune qui s'appelle Châtillon-sur-Saône, et qui nous a contactés pour redynamiser un petit peu son offre touristique et pour essayer d'avoir une approche un peu nouvelle. Et c'est aussi souvent l'intérêt des commanditaires, c'est d'accueillir des étudiants qui par définition sont plutôt jeunes et qui ont un regard et donc une manière de communiquer qui n'est pas forcément celle qui est utilisée dans les différentes structures. Et donc là, ils ont travaillé sur un renouvellement de l'offre touristique et la création d'un événement sous la forme d'un rassemblement dédié un peu à tout ce qui est mythes et légendes locales.
Bon, malheureusement, évidemment, la pandémie a fait que les choses n'ont pas pu se concrétiser aussi bien qu'on l'aurait souhaité, donc les événements n'ont pas eu lieu. Mais ils ont travaillé donc là-dessus pendant tout leur projet tutoré. Donc le volume théorique, c'est 150 heures dans la maquette pédagogique. Mais bien sûr, bon, les étudiants travaillent largement plus que ce nombre d'heures qui était indiqué. Donc sinon, on a un autre groupe d'étudiants qui l'année dernière avait travaillé avec l'Office de tourisme de Saint-Dié pour aider l'Office de tourisme à la labellisation d'un nouveau site de l'Office de tourisme à Plainfin et une labellisation orientée public à handicap, donc pour permettre à ces personnes d'accéder au mieux, donc déjà au site lui-même et à l'information, donc avec tout un tas de documents en braille ou adaptés donc, aux différents handicaps. Donc voilà 2 exemples de projets tutorés qui ont été développés par des étudiants l'année dernière. Sinon, en stage, je peux citer 2 stages intéressants. Donc un stage d'une étudiante qui est partie en Grèce, donc à Marathon là, pendant les 14 semaines de stage, et qui a travaillé dans une agence de voyage et créé des circuits touristiques pour les touristes. Et donc ensuite aussi les animer, c'est-à-dire accompagner les touristes pendant les circuits et animer donc, ces circuits touristiques. Donc le deuxième stage, c'est par exemple un stage assez typique, c'est les campings. Les étudiants qui vont sur les campings, il y a bien sûr une partie d'accueil, de travail quotidien, qui est assez classique dans l'organisation, la gestion de l'accueil, les réservations, mais aussi d'organiser et de créer des animations touristiques, donc soit en interne, dans le camping, soit à l'extérieur. Donc voilà 2 exemples de stages parmi d'autres, bien sûr. Donc je rebondis là-dessus parce que les projets demandent des compétences assez transversales. Est-ce qu'on demande à ces étudiants en tourisme de savoir faire par exemple des flyers ou du graphisme pour pouvoir diffuser et faire la communication d'un office de tourisme par exemple ? Tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est des enseignements qui n'étaient pas du tout prévus à l'origine, il y a 5-6 ans. Et suite à la demande des étudiants qui étaient très demandeurs et aussi des structures qui accueillent les étudiants, donc on a mis en place des enseignements effectivement d'infographie ou de communication un peu plus multimédia pour des rudiments, bien sûr, parce qu'on ne peut pas non plus spécialiser les gens, mais avoir un minimum de compétences qui leur permettent d'entrer dans ces domaines ou alors d'échanger avec des spécialistes du domaine de manière un peu plus facile et savoir ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, etc. Donc effectivement, ça c'est tout à fait d'actualité et ça intéresse beaucoup les étudiants et ça intéresse beaucoup bien sûr les structures qui les accueillent ensuite. Bien sûr. D'accord. Bon, donc il y a toute la dimension aussi des réseaux sociaux, etc. Qui est aussi donc enseignée dans la formation pour que les étudiants dynamisent la communication dans des structures qui parfois sont un peu anciennes et ils ne savent pas très bien dans ces domaines comment agir et donc peuvent être, pendant des stages par exemple, accompagnés dans la création de réseaux sociaux et l'animation aussi de réseaux sociaux de manière à ce que tout ça soit pérenne par-delà bien sûr le stage et que ça ne se limite pas simplement au stage. Donc on peut dire que maintenant des compétences de community manager par exemple, c'est des tâches que pourrait faire quelqu'un qui sort d'une LP tourisme et qui rentre dans un office ? Oui, avec les limites du périmètre, oui, bien sûr, oui, des aspects techniques, etc. Mais en tout cas, ils sont initiés, ouverts à tout ça. Pour une petite structure, il n'y a pas de problème. Bon, pour une structure un peu plus large, là, il y aurait des services spécialisés. Mais en tout cas, il y a cette ouverture qui leur permet aussi de conseiller les structures dans lesquelles ils pourraient entrer à titre d'emploi par rapport à ces aspects-là. Alors, on a bien compris la dominante, la coloration de la LP Tourisme à Saint-Dié-des-Vosges, qui est la montagne par rapport à sa situation géographique, et puis tout ce qui est possible de faire au cours des projets tutorés, qui a été mis en place avec tous les modules et le matériel qui est mis à disposition. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à titre informatif ou pour nos futurs peut-être prochains étudiants d'LP Tourisme ? Non, je ne vois pas. Je crois qu'on a été assez complet, à moins qu'il y ait des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être qu'on a des questions. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions en direct. Ces journées portes ouvertes sont dédiées complètement à vous, futurs étudiants des licences professionnelles. Bon, je sens qu'on a été très très clair. Voilà, très bien. Eh bien, je vous remercie de vous être déplacé. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup.
Moi, je vous retrouve à 14h30 pour la présentation de la licence professionnelle Système automatisé, réseau et informatique industrielle. Ne quittez pas, à tout à l'heure. Merci.